Hey, c'est Thomas, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu plus de cœur à cœur, pas de conseils, pas de quoi. J'avais vraiment envie d'instaurer cette discussion sur ce qui est, à mes yeux, l'un des plus grands problèmes pour un créateur. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Quand je dis créateur, ça peut être créateur de contenu, de photos, de vidéos, de TikTok, d'Instagram. Ça peut même être la petite artisane qui fait des bougies cool, avec des licornes. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Tant que tu crées quelque chose, tu peux, à mes yeux, être touché par cette vidéo-là. Et j'avais envie de t'en parler un petit peu de le syndrome, pas de l'imposteur parce que ça dépend, là, mais il y a cette chose que je trouve, à mes yeux, vraiment dommage, c'est que beaucoup de créateurs, et je m'inclus dedans, n'ont pas confiance dans leur travail et dans leur capacité à réaliser quelque chose. Oui, on est déjà passé à l'action puisque on est sur cette vidéo, puisque on a déjà créé des choses, mais on se compare constamment avec ce qui se fait à l'extérieur. On se compare constamment avec les autres et ça a tendance à beaucoup de gens ont perdu leur flamme comme ça et je trouve ça extrêmement dommage parce que la base de tout ça, c'est vraiment de se dire, je sais pas quoi, triper à faire ce que vous faites. Essayez d'avoir le plus de plaisir possible à créer ce que vous voulez créer et ça, pour le coup, c'est une mission que j'essaie vraiment de me donner en 2022 parce que j'ai jamais vraiment eu confiance dans ce que je faisais et cette année, j'ai comme décidé que ça y est, je suis rendu à un stade où je peux avoir confiance en mes qualités de photographe, en mes qualités de vidéaste et de ce fait-là, je vais arrêter de réduire mes prix parce que: «Oh, j'ai pas confiance en moi, puis sinon je vais pas avoir le mandat». Si j'ai pas le mandat parce que cette personne-là ne veut pas mes prix et qu'il me trouve trop cher, eh bien tant pis, je n'aurai pas ce contrat-là parce qu'il me trouve trop cher. Je ne veux plus avoir à réfléchir tout le temps à me dire: «Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ce projet-là?» parce que au final, je me rends compte que en faisant ça, je perds de l'argent, je perds du temps, je perds de l'énergie et ces 3 choses réunies pourraient faire des choses encore plus grandes et que je pourrais être rendu à un stade dans ma carrière qui serait tout autre. Je pourrais très bien monter des projets, j'ai largement les capacités. Puis si je me pète la gueule en créant un projet, ça ne tient qu'à moi et je peux le réparer. Je peux le réparer en créant autre chose et en ne répétant pas les erreurs du passé. Ça, c'est quelque chose qui est, à mes yeux, extrêmement important. Arrêtez de vous dire: «Oui, mais j'ai déjà raté ça, j'ai déjà manqué ceci». Oui, c'est sûr, on a tous manqué de quoi. Il y a personne qui a tout réussi du premier coup, ça n'existe pas. Il faut qu'on se mette ça en tête, ça n'existe pas, des gens qui ont tout réussi. Alors maintenant, il tient juste à nous de prendre entre guillemets notre courage à 2 mains et d'y aller à 100 et de se dire que peu importe ce qu'on fait, on est la bonne personne pour le faire. Et que si quelqu'un nous trouve trop cher ou, trop, je sais pas, huppé ou quelque chose, écoutez-le. Si c'est juste du négatif parce qu'il veut juste vous descendre, ne l'écoutez pas au final, ne prenez en aucun compte de ce qu'il dit. Mais si cette personne-là vous arrive avec des commentaires constructifs, prenez le temps de l'écouter parce que ça aussi, ça peut vous amener à un tout autre niveau. Et ces personnes-là, la plupart du temps, s'en fichent que vous réussissiez ou que vous perdiez. Au contraire, à mon avis, elles sont même plus intéressées à l'idée que vous réussissiez aussi. C'est quelque chose, pour moi, la confiance en soi, qui n'a jamais été simple et qui ne l'est toujours pas et qui, à mon avis, ne le sera jamais, puisque j'ai décidé de prendre un chemin dans la vie qui est une carrière artistique et à partir de ce moment-là, j'ai cherché je donne un peu le bâton pour me faire battre. C'est normal de pas avoir confiance en soi. Le doute est quelque chose de bon, mais trop de doute, ça pose un problème. Au bout d'un moment, écrire des histoires, faire des vidéos, c'est bien. Il peut toujours y avoir cette petite coche en plus: «Oh, j'aurais pu faire une meilleure transition entre tel et tel plan. Oh, j'aurais pu, faire une meilleure série photographique». Oui, vous auriez pu, mais en aucun cas vous avez déjà sorti quelque chose. Comme quoi, à mes yeux, l'orthographe est bien faite. Dans le mot parfait, il y a le mot fait. Donc retirez le par, retirez ce qui vous empêche de le faire. Un parapluie, c'est pour parer la pluie. Donc le parfait, à mes yeux, c'est pour empêcher de le faire. Ce n'est pas une qualité, c'est un défaut de faire quelque chose de parfait puisque rien ne l'est. Vraiment. Et voilà, je voulais vous faire un peu cette vidéo un peu plus réflexion qui, à mes yeux, est extrêmement importante pour tout créateur de tout horizon, de toute origine. Prenez le temps de considérer votre travail et s'il faut, regarder en arrière
d'où est-ce que vous êtes parti et vous allez voir le chemin que vous avez parcouru, c'est quelque chose. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok et YouTube. J'essaye vraiment de vous fournir le plus de contenu et ça me fait plaisir parce que du monde embarque. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine. Ciao tout le monde.